Alléluia, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Peuple de Dieu, soyez bénis de partout où vous êtes. Je suis votre sœur bien-aimée et je voudrais aujourd'hui témoigner la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance qui sort dans le nom de Jésus, qui écrase l'ennemi, qui écrase. Oh, bien-aimé, je vais vous donner ce témoignage pour voir qu'est-ce que le nom de Jésus a fait. Comment le nom de Jésus avait réduit Satan comme un fourmi devant moi. C'était comme un fourmi dans le nom de Jésus. Écoutez, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce témoignage que je vais vous donner. Alléluia. Permettez-moi, bien-aimé, d'abandonner ces moments entre la main du Seigneur. Yahweh, Elohim, Adonai, El Shaddai, le Tout-Puissant, Père juste, Père Saint. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Tu es grand, Seigneur Dieu. Tu es grand, Père éternel. Tu es grand, le Tout-Puissant. Père, je t'abandonne ces moments. Loin d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Oh, prends le contrôle de tout mon être et que tu domines. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Père, je t'abandonne ainsi toute ma famille en Jésus-Christ et je les abandonne tous entre tes mains. Bénis-la par la présence du Saint-Esprit. Bénis-la par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Peuple de Dieu, je vais témoigner le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour elle que vous avez entendu parler à Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Je vais les lire, s'il vous plaît. Permettez-moi de les lire. Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la mer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Peuple de Dieu, je vais vous témoigner cette puissance qui est dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'était une période que il y avait des combats qui s'est passé, des combats terrible dans ma vie. C'était des combats. Alors Dieu a voulu me faire voir comment est-ce que lui, il donne la victoire à ses enfants. Alléluia. Dieu a voulu me faire voir la victoire qu'il donne à ses enfants et le nom puissant de Jésus. Comment est-ce que ce nom-là, quelqu'un qui parle le nom de Jésus, quelqu'un qui craint Dieu, quand il va dire Jésus, oh, bien-aimé, si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, ça pourrait que vous allez dire Bar Jésus. Qu'est-ce que vous chassez? Le Bar Jésus ne peut pas chasser un démon. Mais lorsque vous citez le vrai nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, c'est lui qui est mort à la croix et ressuscité, le vrai Jésus-Christ. Il y a une puissance qui sort dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a voulu me faire voir comme un film, comme ça je voyais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, je me voyais dans une maison, en haut d'un appartement. Le langage de Dieu où j'étais, c'était la puissance de Dieu qui était partout. Alléluia, la puissance du sang de Jésus qui était dans moi. La puissance du Seigneur Tout-Puissant qui était dans cet appartement. Alléluia. Pour dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ça pourra que vous êtes en train de passer de moments difficiles. Sachez que Dieu ne vous a jamais abandonné. La puissance de Dieu est avec vous, bien-aimés. Pendant que je regardais, le Seigneur me faisait voir comme un film comme ça.
J'ai regardé en bas de l'appartement où j'étais, parce que j'étais au niveau élevé dans cet appartement, et je regardais maintenant dans la fenêtre en bas, je voyais une personne que j'aime. Cette personne est passée comme ça devant, en bas de ma maison. J'ai dit, hé, mais elle va où, cette personne? Elle va où? Je vais descendre pour voir, elle va où? Mais comment elle peut passer? Elle ne peut pas entrer dans ma maison, elle passe comme ça. Je descends pour aller voir, elle va où? Eh, bien aimé, qu'est-ce que je vois? Il y avait Satan qui était là-bas à côté. Il était costaud, géant. Il était vraiment géant. Il avait pris cette forme-là d'un démon géant. Il a pris cette forme-là de géant. Et pendant que j'ai regardé, il est habillé comme avec des raffias, je ne sais pas si on appelle ça raffia, comme des chefs coutumiers, des sorciers des villages. C'était comme ça. Il était habillé et déguisé avec les choses blanches partout dans son corps et tout ça, tout ça. Il dansait le danse mystique des démons. Et c'était le monde, bien aimé, je regardais. Moi, j'étais de loin. Et la personne là que j'aime, elle partait pour aller joindre le groupe des gens qui étaient là-bas. Joindre le groupe des gens et Satan. Parce que pourquoi? Le monde avait peur de lui. Et j'ai regardé, il y avait des ministres, il y avait des faux prophètes, il y avait des faux pasteurs, il y avait des faux évangélistes, des faux. Ils étaient tout autour de lui. Ils faisaient des miracles, ils étaient en train de faire des miracles, les gens le suivaient. Les gens avaient peur de lui. Il y avait du monde incontable. J'ai regardé de loin. Maintenant, je commençais à crier contre cette personne pour dire, arrête. Ne les suis pas. Tu ne vois pas. Est-ce que tu n'as pas les yeux pour voir? Regarde, c'est Satan. C'est Satan. Jésus est plus fort. Retourne. Ne les suis pas. Mais elle, la personne, elle était tellement... elle était sourde. C'est comme si ce que je disais, ça entrait de l'autre côté, ça sortait de l'autre côté. Elle ne pouvait pas écouter. Elle continuait à marcher. Moi, j'étais de loin, j'ai crié, mais elle n'écoutait pas. J'ai compris qu'il faut que je marche, arriver où elle était prête pour qu'elle puisse m'entendre, parce que je suis en train de lui dire que ne suis pas, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, c'est lui qui sauve. Ne suis pas le diable, ne suis pas Satan, ne suis pas ce chef coutumier. Mais j'ai commencé à approcher pour venir l'arracher dans le chemin là, pour venir l'arracher. Et maintenant, le diable, Satan a vu. Oh, qu'est-ce qu'il était en colère. Bien-aimé, Satan, il était en colère contre moi. Il s'est mis comme ça, il a commencé à dire, moi, je vais te finir. Il faisait comme ça. Je vais te finir, tu vas voir. Regarde, tout le monde, disons, il me craint. Parce que j'ai le pouvoir de détruire, j'ai le pouvoir d'abîmer les gens. J'ai le pouvoir. Il a commencé à citer comment il fait. Il fait pour détruire la vie des gens. Et j'ai le pouvoir. Tout m'a été donné. C'est moi qui règne. C'est moi qui règne ici sur terre. Tu ne sais pas. Personne peut dire. Bien aimé, si vous allez vers Matthieu chapitre 4, vous allez voir qu'il a dit à Jésus-Christ que le monde lui a été donné. C'est comme ça qu'il faisait tous ces grimaces pour me dire que tout est pour lui. Le monde est pour lui. On va aller là-bas pour qu'on puisse lire cette écriture là où le diable disait que le monde lui appartient. Alléluia. À Matthieu chapitre 4, verset 8 jusqu'à 9, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée qui lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Mais je vais continuer à dire ceci. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Donc, il a commencé à dire tout ça. Est-ce que le monde m'appartient? C'est à moi, c'est moi qui domine ici. Tu vas essayer, je vais te détruire. Il a commencé à faire avec sa main comme le gorille qui fait comme ça pour toucher sa poitrine pour dire, je suis forte. Regarde, le monde est en train de m'adorer. C'est moi, ça m'appartient tout le monde. Je donne à qui je veux. Il a commencé à faire comme ça. Bien aimé, moi j'étais petite là-bas, j'approchais.
Je continue à dire à la personne, allez, quitte, viens avec moi, quitte, c'est un menteur, c'est le père des mensonges, viens. Et comme j'ai arraché la personne chez lui, donc que la personne ne puisse pas être dans son camp, il était fâché contre moi, tel point qu'il était déterminé de me détruire. Je voyais toutes les scènes bien aimées comme un film, de film. Et comme il faisait comme ça, il a fait sortir maintenant une poudre blanche. Il a commencé à faire des incantations avec cette poudre blanche. Il faisait, c'est moi qui est le plus forte, je domine. Tu vas voir, je vais te détruire, tu vas te détruire. Il a fait l'incantation avec cette poudre magique blanche. Il a commencé à lancer où j'étais pour me détruire, me finir, que je meure. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le nom de Jésus, c'est le nom. Est-ce que je peux chanter? Je peux chanter. Permettez-moi que je chante même quelques secondes. Pardon, mes bien-aimés. Oni Shabane. Oni Shaban, Oni Shaban, Oni Shaban, in the name of Jesus. Alléluia. Oni Shaban. Oh bien-aimé, je suis en train de chanter. Dans le nom de Jésus, tous les genoux doivent fléchir. Le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimé. Oni Shabbat, Oni Shabbat, alléluia. Oni Shabbat, in the name of Jesus, the name above all name. Oni Shabbat, alléluia. J'ai chanté le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Oni Shabbat. Alléluia. Tout genou fléchit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le diable a commencé à faire, il m'a lancé cette poudre démoniaque, satanique pour me détruire, pour me finir. Bien-aimé, j'ai ouvert ma bouche pour dire, au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai regardé comment le nom de Jésus-Christ était une bombe anatomique. C'était une puissance incroyable, une puissance qui est au-dessus de toutes les bombes anatomiques, une puissance qui est capable de détruire tout le monde entier en seconde, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme j'ai dit, au nom puissant, au nom de Jésus. Je n'avais pas puissant, pardonne-moi. Je n'avais pas dit au nom puissant de Jésus. J'avais dit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la puissance est sortie, le feu est sorti dans le... C'était comme une boule de flamme, de feu, une bombe anatomique. Ça l'a pour là-bas, toutes les poussières qu'il avait lancées s'est retournées vers lui-même. Et le nom là qui est les bombes anatomiques est descendu sur lui. Bien-aimé, il était réduit en rien. Bien-aimé, c'est que le Seigneur m'a fait voir, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, quand on dit le nom de Jésus, vous ne savez pas quel dégât est en train de faire dans le camp de l'ennemi. Est en train de briser, de mettre le diable par terre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, j'ai regardé, le diable était réduit. Il commençait à se fondre comme un... Comment on peut expliquer? Comme si on a pris les chiffons et on est en train d'écraser les chiffons. Les chiffons n'a plus, je ne sais même pas comment expliquer. Donc, il était en train de se réduire comme le ciel. Vraiment, pardonne-moi, je ne sais pas comment mettre ça dans le mot. Il devenait plus petit, et il est devenu comme fourmi. Le diable qu'il avait pris la hauteur, la longue, hein, sa tête pouvait même aller toucher les skies là-bas, tellement qu'il était grand. Devant moi, j'étais comme une petite fourmi devant là-bas, j'étais petite. Mais le nom de Jésus-Christ là, l'a réduit, il est devenu comme une fourmi devant moi, que je peux l'écraser avec mon pied. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il était devenu petit comme ça, comme une fourmi.
Et tout le monde qui était là, le nom de Jésus, tout le monde, on a commencé à sauter le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, tout le monde, Jésus, Jésus, Jésus. On a commencé à adorer le Seigneur. On a commencé à louer Jésus-Christ de Nazareth, le tout-puissant, le véritable, dans le nom de Jésus. Il est devenu petit, il ne pouvait plus rien faire avec moi, il ne pouvait pas me toucher parce que le nom de Jésus l'a écrasé, le nom de Jésus l'a fait réduire en rien, en rien. Bien-aimé, en rien. Après cela, quand on a tout le monde, on a commencé à adorer le Seigneur, tout le monde, on a commencé à clamer pour le Seigneur. Je voyais ça comme un film. Et après, le Seigneur m'a fait voir maintenant l'église de la fin des temps. L'église que lui-même il a construite. Cette église pure. Cette église de la sanctification dedans et dehors. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur me fait voir cette église. Comme ça, c'était une langage de Dieu. Pour dire que cette église-là, ce n'est pas une église-là que vous pouvez imaginer. C'est lui-même qui a fait avec sa main. J'ai regardé, il y avait cette église de la fin des temps que lui-même, le Saint-Esprit, a construit avec sa main propre. Avec lui-même, il a construit cette église. Et l'église-là était comment je vais vous décrire dans le langage de Dieu. Quand il regardait cette église-là, il voyait la sainteté. Comme moi, j'ai regardé cette église avec mes yeux physiques, je pouvais voir, c'était tout blanc. Dans notre langue, comment je peux expliquer, il n'y avait pas beaucoup de gens. C'était des gens que Dieu lui-même, c'était des soldats. Je vais venir vous dire qu'est-ce qui m'a parlé de cet soldat-là qu'il a choisi dans ces fins des temps. Le soldat qui n'ont pas peur de rien. S'il permet, je vais venir pour parler de ces soldats que Jésus-Christ lui-même, il a donné tous les obis. Tous les soldats-là n'ont pas peur. Alléluia. Je vais parler de ça par sa grâce s'il permet. Bien-aimé, qu'est-ce que je vois cette église? Bien-aimé, ce n'était pas un grand bâtiment de millions de gens. Non, ce n'était pas. C'était une petite, vraiment, une église que tu ne peux même pas compter comme ça parmi les églises, qu'on va dire ça, c'est une église bâtiment. Non, tellement que c'était petit. Et les gens étaient très peu dedans. Il y avait quelques personnes, mais c'était très peu. Alors, pendant que je regardais, qu'est-ce que je vois dans cette église-là de la fin des temps que Jésus-Christ a construit lui-même? C'est-à-dire nous, c'est-à-dire les épouses qui sont prêtes, les 5 femmes sages qui sont prêtes pour être enlevées. Dieu, quand il regarde, il voit la sainteté. Et moi, j'ai regardé maintenant avec mes yeux, j'ai regardé cette église était habillée en blanc. C'était tout en blanc. Ils avaient toutes les robes en blanc, les foulards, toutes les femmes dans cette église-là, ils avaient des foulards. Il n'y a pas une femme qui était là-bas qui n'avait pas de foulard. Toutes les femmes là-bas avaient couvert avec le foulard. Il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas de faux cheveux, il n'y avait pas de pantalons. Les femmes étaient habillées en robe longue qui descendait à terre, qui descendait jusqu'au, comment dire, excuse-moi mon français, je ne sais pas si c'est cheville, comment on appelle ça. Pas les knees. Knees, c'est les genoux. Mais, et comprenez-moi bien, sorry, désolé. Donc, bien aimé, il y avait de longues robes et des hommes aussi, ils étaient habillés bien avec des habits blanches. Tout le monde était. Mais ce qui m'étonnait dans cette église que Dieu a construit lui-même, tout était blanc. Il n'y a pas une chose qui était de l'autre couleur dans cette église-là que Dieu a construit. Même le mur, c'était blanc. Le place pour s'asseoir, c'était blanc. Le floor, c'était blanc. Le porte, c'était blanc. Le fenêtre, c'était blanc. En tout cas, tout était blanc. Il n'y avait pas une autre chose qui était dans une autre couleur dans cette église-là. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Ils ont tous mis la main en haut. Ils adoraient vraiment. C'était une église qui est concentrée dans la sanctification totale, qui est concentrée avec le Saint-Esprit. Et ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Ils adoraient. Bon, cette église-là, ce n'est pas l'église physique que vous allez commencer à porter blanc, blanc, blanc. Non, c'était une langage de Dieu pour vous dire que cette église-là de la fin des temps, et lui-même, il est en œuvre pour qu'il soit une église sanctifiée, une église de la sanctification totale de dedans et de dehors. Voilà, bien aimé. Après, le Seigneur m'a fait voir une autre chose. Il y avait une personne qui était malade. Une personne qui avait le sida. Une personne qui était malade. Le Seigneur sonne.
Donc, je suis allé prier pour cette personne. La personne était os. Il n'y avait rien dans cette personne. Pendant que j'allais pour prier pour cette personne, il n'avait rien dans sa chair. Il n'y avait rien. Il avait seulement des os dans sa chair. Et le Seigneur, quelqu'un, il dit, va prier pour lui, pas pour elle. Elle est malade. Je suis allé, j'ai prié pour elle. À l'instant même, la personne là qui était squelette, la chair a commencé à sortir. Bon, c'est une langage de Dieu, comprenez. Hein? Donc, la chair a commencé à venir dans son corps. Le maladie là est partie. Elle était guérie. Elle s'est mise debout. Nous tous et l'église, tout le monde, on a commencé à adorer le Seigneur, adorer le Seigneur, adorer le Seigneur. Et le message de Dieu est fini là. Voilà l'église que Dieu est en train de construire. Dieu a construit dans ces temps de la fin une église de sanctification totale. Et pour comprendre que le nom puissant de Jésus est au-dessus de tout. Le diable ne peut pas résister devant le puissant nom de Jésus-Christ. Il est réduit en rien. Donc, n'ayez pas peur, ne crains pas pour savoir, oh non. Regardez comment tout genou fléchit. La maladie fléchit, le problème fléchit, le cancer fléchit au nom de Jésus-Christ. Le mot de tête, le mot de ventre, tout genou fléchit dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. En tout cas, soyez fortifiés et par la grâce de Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ permet, nous allons nous revoir encore. Je vous bénis dans le puissant, glorieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Et nous bénissons aussi le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le véritable, le Dieu des dieux, lui qui est assis sur son trône de gloire, que tout l'honneur lui revienne. Voilà, bien-aimés, je suis arrivé à la fin. Merci beaucoup et je vous dis shalom, shalom, shalom.